Salut mes aventuriers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma vidéo de chasse au dindon de printemps 2026. Je commence ça par 3 jours de camping avec mon père, puis on va chasser en milieu forestier. Je termine ça dans un champ avec mes amis les frères Belle Humeur. On est arrivé la veille de l'ouverture, on a monté le campement, on s'est fait des gros burgers avec des oignons caramélisés. Je veux vous remercier pour le support que vous donnez sur ma chaîne. On approche les 2000 abonnés. On se souhaite 1 ou 2 gros tomes, puis on passe ça tout de suite. Bon matin. Matin d'ouverture, la chasse au dindon. Mon père se fait un petit café. On part avec les petits. On s'en va mettre les appelants. On va caler. Il faut être malade pareil de se lever à 4 heures pour aller chasser un animal qu'on peut acheter à l'épicerie. T'sais, le chevreuil en épicerie, là, les petits paquets de tranches à fondu, ça vaut ce que ça vaut. Mais la dinde de Noël, elle est bien bonne. Il est où le trou, sacrément? La grosse Bertha. Mon père est installé, moi aussi. J'ai laissé une caméra. J'en ai installé une sur une branche. On est une demi-heure avant le lever du soleil. On se souhaite de la grosse poule. Les corneilles ont déjà commencé à crier. Souvent, quand je chasse en forêt, c'est vraiment un très bon indicateur pour savoir si c'est du dindon. Parce que ça va fâcher les mâles tout de suite. Puis tu vas les entendre là, dans leur arbre encore. J'ai pas entendu glousser ce matin. Il est 5h42. Là. On va se laisser une chance. Je vais prendre la GoPro. Je suis allé marcher 1 kilomètre et demi. Parce que si le dindon vient pas à toi, tu vas à lui. Abonne-toi à plus d'astuces. On voit qu'il y en a dans le coin, juste pas ce matin. Je viens de revenir de ma marche. Pas un énorme succès. Comme dirait le grand Bob Graton. Il n'y a pas grand banane après le palmier. J'ai pacté les petits, puis j'allais nous faire des biscuits and gravy que j'ai fait avec du spam que j'ai fait maison. Biscuits and gravy, c'est un déjeuner très américain. Je pense que ça se trouve même pas au Québec. En tout cas, il n'y a pas ça chez Allô Mon Coco. C'est de la chair à saucisse. Mais moi, j'ai utilisé du spam que j'ai fait maison. Un peu de farine, du lait, beaucoup de poivre, puis du piment de Cayenne. C'est tout. C'est vraiment simple, mais ça fait quelque chose de savoureux. Pour le spam maison, je vous invite à aller voir sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo comment le faire. Du porc, du bacon, du jambon blanc, des épices. C'est tout. Le plan pour le restant de la journée, c'est faire la vaisselle, faire une sieste, partir un feu tantôt. Ce soir, c'est un spaghetti avec de la viande à smoke meat. Donc, je vous retrouve à quelque part en fin d'après-midi. Il me faudrait une petite écorce de boulot, là. Et voilà! Avec la vieille pelle de survie qui est dans mon char depuis comme 2017. J'ai réussi, pas. Je suis bon, hein? J'en vois un me dire que je pourrais pas partir un feu. Hey, ça date, ça, là. C'est vieux. Puis, je suis intéressé dans un petit œuf dans le vinaigre. Ouais. Ils sont Ils sont dans le vinaigre, qui dit. des œufs dans le vinaigre avec de l'ail, un peu d'oignon vert, des grains de poivre, puis de l'anis. Merci, mon brave. Très bon. Bon petit snack de chasse. Ce soir, chaque cuisine rurale, on reste dans le simple. On va se faire une petite sauce à spaghetti de camping. Oignons, ail, bœuf haché, on se met des olives noires. Sauce déjà préparée, piment, flocon, épices à l'italienne. Mais c'est que par-dessus, on va venir mettre la belle grosse viande à smoke meat. Je laisse mijoter ça une petite demi-heure. Le secret d'une bonne sauce à spaghetti, peu importe comment vous la faites,
il faut la laisser mijoter. Si ça mijote pas, elle n'est pas bonne. C'est dit. Même à chasse au dindon, en camping, les séries, c'est les séries. Go, let's go. Non, je suis pas mal correct. Le petit français! Monsieur Texier! Je venais de partir la caméra pour présenter mon souper, mais là, le Canadien vient de faire un but. C'est quoi, là? 5 minutes in. Ouh! Donc, ce soir, gros spaghetti, énorme sauce, c'est vraiment bonne. Ça va être une petite grosse note. Puis, ben, une tonne de smoke meat dessus. Donc, on mange ça, on écoute la game, et on se dit à demain, et on se souhaite un dindon. 2. 2, ça serait cool. Bon matin. On se retrouve une semaine après le camping avec mon père. Donc, je me trouve vraiment chanceux de pouvoir faire du camping comme ça avec mon père, avec mon âge, avec son âge à lui aussi. Puis, j'ai rien vu en 3 jours. J'étais assez frustré. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la cavalerie. J'ai dit aux frères Bellemare, les boys, il nous faut du dindon. On est assis dans le champ. Ça fait 3 minutes que le soleil est levé. On croit avoir vu des dindons descendre à peu près à 250 pieds de nous dans des arbres. On fait des petits calls puis on attend. Un petit peu plus comme Vardy. OK. Au milieu, il y a une tâche. Hey Charles, je te laisse le premier. Il avancera pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Charles, c'est là. OK. Charles, c'est là où j'avais. Tu te recules. 1, 2, 3. On a droit à plusieurs, on en veut plusieurs. On va aller voir si on peut en trouver d'autres. Ah, ils sont là. OK. Moi. Ça en vient, gars. OK. Oh, il s'en vient. Il s'en vient. Ça en vient, ça en vient. Il s'en vient, c'est un sale. Oh yeah. Cinq tomes, 0 femelle en approche. Ils s'en viennent vite, là.
Là, je fais vraiment des calls de femelles très agressifs. Mon nez se battent pour. Check le dernier à droite. C'est grand papa dindon. J'ai acheté un meilleur zoom pour la chasse. Pour l'instant, c'est ce que j'ai. Mais je vous confirme qu'il y a 5 énormes dindons dans le chemin en avant de nous. On a eu un beau show. On a décidé de ne pas le tirer parce qu'il y a 3 autres gros tomes dans le fond du champ. Mais à un moment donné, il était là, il nous regardait. Là, le coup, tout est tiré. Tu te dis, c'est très facile, mais on a déjà un Jake. On veut les autres tomes. La journée n'est pas finie. Il est 7h20. Ah! Oh! Oh, ben là! Ah, ben finalement, ça s'est calmé un peu dans le champ. On est revenu à notre spot initial parce qu'on avait laissé le dindon sur place. Puis étant donné qu'ici, il y a beaucoup de lynx, puis on a vu un loup, on a décidé de revenir juste pour être certain qu'on ne le perde pas. C'est un petit Jake, rien de spectaculaire. Mais je l'ai chassé 3 jours avec mon père, on n'a rien eu. Donc ce matin, j'ai quand même sécurisé ma saison avec au moins un dindon. Ça reste ma première expérience de chasser en champ. J'adore ça. Mais c'est qu'en forêt, il y a une notion de traque plus importante où vraiment le dindon apparaît en arrière de toi. Même si c'est pas un monstre, je suis vraiment satisfait de ma chasse. On est sur un bon 3 livres facile. Ouais. Ça y est, du champ à l'assiette. Succès sur ma chasse au dindon 2026. J'espère que vous avez apprécié. Je suis désolé, papa, je ne l'ai pas eu avec toi cette année. On va s'en prendre la semaine prochaine. L'été arrive, les vidéos vont recommencer. La pêche à la truite, la chasse à l'ours, puis potentiellement aller pêcher de l'écrevisse pour se faire un beau gros seafood boil, chasse à l'orignal, chasse au chevreuil. J'espère que vous appréciez la vidéo. On se retrouve pour plein d'autres. Mais d'ici là, abonnez-vous. Ça va me faire plaisir. Ça va faire grandir la chaîne. Et on se dit à la prochaine, mes aventuriers.